Coucou les mesdames, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve, on est dimanche. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, moi ça va. En plus, on a une belle semaine qui s'annonce, donc c'est top. J'espère que vous vous reposez, que vous profitez. Allez, on va attaquer tout de suite. On va aller voir un peu quels sont les messages. C'est quoi je perds pas de temps. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci de rejoindre cette communauté. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Merci à vous pour votre présence. Également, je le redis, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les capsules. Donc on est vraiment sur de l'accompagnement personnalisé, du bien-être. Voilà, on est là pour mettre en place des techniques, pour changer votre vie, pour appréhender les difficultés que vous pouvez rencontrer. Tout simplement, changer des schémas. Voilà, je ne vais pas tout divulguer, mais on est sur une dynamique voilà, de renforcement personnel, de coaching qui est très stimulante. Je vous apprends, c'est une sorte de formation, c'est de la formation. Je vous apprends à vous contenir, à gérer les situations dans votre vie, éventuellement même à faire de la méditation, à travailler sur vous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, je serai ravie de pouvoir partager mes connaissances avec vous. Les rendez-vous se font via le lien. Alors j'ai une belle âme, elle était trop mignonne ma petite âme, elle me fait oh mais chamane, alors j'ai pas ça, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça, mais est-ce que vous pouvez quand même me faire le coaching? Ben non ma poulette, je peux pas, parce qu'à un moment donné, quand ça respecte pas du tout les modalités de commande, ben c'est pas possible. Donc si t'as pas, ben installe-le. Installe-le et puis fais en sorte de pouvoir, voilà, donne-toi les moyens d'aller au bout de tes objectifs et d'obtenir ce que tu veux dans la vie, tout simplement. Sinon, pour les personnes ici qui souhaitent obtenir des informations sur mes oracles, ben, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas également à m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir les modalités de commande. Bon allez, on est parti, hein. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va. Go! Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez hop, c'est parti. J'ai le passé qui est ressorti, le retour, le lien. Go, qu'est-ce qui se... Oh, bah dis donc, ça arrive. Un enfant, un retour, une décision. Bon, on nous dit ici, vous avez certainement... vous attendez peut-être sur un nouveau départ, un retour, une réponse, une décision. Ça arrive. Comme on peut très bien nous dire aussi, vous avez peut-être sollicité votre enfant, vous lui avez posé une question sur ce qu'il voulait faire ou ne pas faire, ou avoir ou ne pas avoir. Et là, on vous dit que ça y est, votre enfant va vous répondre et va vous donner sa décision. Ok? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Inévitable. Bon, bah écoutez, autre message. On nous parle ici de sommes d'argent dans un contexte familial. D'accord? Vous avez certainement peut-être ici une décision qui est prise par rapport à une grosse somme d'argent. On nous dit que c'est inévitable et que vous avez un retour par rapport à ça. Est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille, excusez-moi, qui veut vous léguer quelque chose? Est-ce qu'il y a une somme d'argent qui vous est due dans votre famille? C'est comme si ça y est, on n'avait pas le choix. C'est une fatalité, c'est inévitable, on prend une décision et on revient vers vous par rapport à une grosse somme d'argent. Et vous voyez, avec le retour, j'ai la gestation et d'un seul coup, un retour rapide. Alors, ça peut être aussi une décision de justice qui est prise par rapport à une somme d'argent. Ça concerne peut-être un enfant, peut-être attendez-vous ici une pension, ou que le juge statue sur une pension, une indemnisation par rapport à un enfant, vous voyez, et bien là, c'est inévitable, la décision est actée, vous allez avoir un retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Alors, vous le savez, moi je ne demande pas, je laisse venir les messages. J'ai le contrat, les accusations, l'examen. On a ici des choses qui ont été examinées, hein, vous voyez, peut-être par un juge ou une personne officielle. On a examiné ici des accusations et c'est en lien avec un contrat. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas respecté les termes d'un contrat? Ça peut être vraiment par rapport à une pension alimentaire, hein, avec l'enfant, hein, je vous le dis.
Tout ça a été étudié, examiné de près. Vous avez peut-être fait valoir vos droits avec cette carte de l'accusation. Et vous voyez, vous avez un retour par rapport à ça. Des nouvelles, une décision qui est prise par rapport à un engagement. D'accord? C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps et on me dit ici que les échanges, la discussion étaient impossibles. Vous voyez, on nous parle de trahison qui a pu vous impacter au niveau de votre santé. On nous dit que le dialogue était impossible. Vous avez peut-être dû saisir une autorité administrative ou judiciaire supérieure pour pouvoir statuer sur un contrat qui n'était pas respecté, peut-être un jugement qui n'a pas été respecté. Ça concerne une somme d'argent par rapport à un enfant. Donc on me dit bien ici que les reproches qui ont pu être faits à un partenaire, homme ou femme, ont été examinés de près. Hein. Le message est très clair, très fluide. Très fluide. Ouais, on nous parle ici d'une séparation avec un homme, avec un masculin. Et vous voyez, au final, cette situation qui était un échec, parce que pas de dialogue entre les deux parties, ça va être une chance pour vous de couper avec ce partenaire de vie. D'accord? Cette décision de justice met fin ici et peut-être à une séparation. En tout cas, on nous dit que c'est une chance, un mal pour un bien. Par rapport, vous voyez, une tierce, j'ai quelque chose de magique. Donc, si le dialogue n'était pas possible avec la partie adverse, homme ou femme, adaptez, mettez à votre sauce, vous le savez. On nous dit qu'au final, ce qui vient de se passer va vous permettre de couper définitivement avec la partie adverse, votre ex-compagnon ou votre ex-compagne. Donc ça, c'est franchement top. C'est franchement top. Tiens, et puis je pense coucou, olé, un petit coucou à ma Oléana, un médium, ma petite confrère que j'adore. Bon, écoutez, voilà, je sais pas pourquoi je pense à elle là, donc je passe le bonjour. Bon, bah écoutez, super, on a un bon retour là. Plutôt positif pour vous, mes belles âmes. Si vous êtes en procédure de divorce, ou par rapport à une pension alimentaire, par rapport à des enfants, bah regardez, ça tombe. En même temps, on sort du mois d'août, hein, donc il se passait plus grand-chose hein, dans ce pays au mois d'août. Hein, bon, je dis ça, je dis rien. Par contre, je sens que ce début septembre, ça va être un peu plus... hein ça va être un peu plus... hein bon, enfin, je dis ça, je dis rien, moi. Hein. Compromis, instabilité, santé, vous voyez on tentait, là, on tentait peut-être de trouver des compromis et on nous dit bien que ça a généré beaucoup d'instabilité sur votre état émotionnel et votre santé. Eh bien oui, parce qu'on avait quelqu'un, on l'a vu, qui n'était pas dans le dialogue. D'accord ? On nous dit aussi peut-être que sur un domaine de santé, dans votre vie, votre santé ne va pas bien, ça crée de l'instabilité et que vous allez faire un compromis. Peut-être que vous allez peut-être un peu lever le pied, moins travailler, vous voyez. Là, j'ai l'impression ici que vous êtes fatigué. Alors, on peut nous donner un autre message. Comme ça peut être la suite, hein, on peut nous expliquer que voilà, ça vous a bloqué dans vos projets, cette situation, ça a créé de l'instabilité au niveau de votre santé. On va aller voir, ouais, santé, rêve, vous voyez, vous étiez un peu dans les illusions. Peut-être ici, vous avez du mal à dormir aussi. Hein. Avec les rêves et la santé, et l'instabilité, les projections, peut-être que vous rêvez beaucoup, peut-être que vous avez du... Ouais, on me dit que vous n'arrivez pas à en sortir. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me dit que vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, là, c'est étrange. Au niveau plus émotionnel, un déséquilibre émotionnel, et je ressens que vous faites beaucoup de rêves. Beaucoup, beaucoup de rêves, là. Alors, c'est quoi ce compromis, cette ouverture? On va aller voir. La maison. Là, vous pouvez véritablement en avoir marre de votre lieu de vie. D'accord, je vous le dis. Alors, peut-être que vous tentez ici de faire des compromis, vous voyez, avec votre maison. Peut-être que vous allez ici sur un rêve qui n'aboutit pas et qui crée de l'instabilité et qui vous percute, on me dit, qui vous impacte votre santé. Peut-être que par rapport à vos projets de vie, vous allez essayer de faire un compromis, trouver avec l'ouverture, vous voyez, un autre stratagème. Peut-être que vous étiez fixé comme objectif, je ne sais pas, moi, d'acheter un appartement ou d'une maison, mais que vous ne pouvez pas. Et vous allez trouver un autre moyen d'obtenir votre lieu de vie tant désiré. Vous voyez, c'est peut-être par un autre moyen que vous allez l'obtenir. Pas comme vous aviez visualisé votre parcours, on me dit.
Alors ça peut être par exemple, vous voulez acheter une maison, mais malheureusement bah, ça se fait pas, vous attendiez de vendre, je sais pas, votre maison ou votre appartement et puis vous pouvez pas, vous êtes bloqué. Et bien peut-être que quelqu'un, j'ai une ouverture sur une maison, un compromis, peut-être que quelqu'un va vous prêter une maison ou vous louer une maison, vous voyez, pour vous permettre ici de retrouver un équilibre de vie, peut-être. Vous voyez, j'ai un compromis, une ouverture sur une maison, est-ce qu'on va pas vous proposer quelque chose? Parce que là, je ressens que là, au niveau de votre santé, c'est compliqué, que vous rêvez beaucoup, que ça crée de l'instabilité, que vous n'arrivez pas à dormir, ça vous travaille. Et vous pourriez peut-être mettre de l'eau dans votre vin, couper la poire en deux. Bah, peut-être que si vous ne pouvez pas avoir votre appartement ou votre maison à vous, bah, peut-être que vous allez vous dire, allez, bah, j'essaie de trouver une location, une maison, plus dans un lieu qui me correspond. C'est sympa là. Vous voyez, une maison isolée, vous avez peut-être besoin ici de l'enfermement. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je le vois plus dans un profond. On me dit, on me parle, on me dit une profonde envie d'être tranquille chez vous, vous voyez, de vous sentir bien, vous voyez, de vous retrouver, d'être dans un lieu de vie où vous allez vous retrouver. Et c'est ce que je ressens là. Alors, dans un lieu de vie où vous pourriez, voyez, être bien avec des amis, c'est dingue. Vous pourriez retrouver un ami, vous isoler dans une maison, euh, un lieu où peut-être vous avez déjà des amis, une femme, voyez, ou une énergie féminine. Revoir une amie, on me dit. Revoir une amie et faire un choix. Donc là, vous pourriez faire un compromis avec une amie. D'accord, revoir une amie, c'est ce qu'on me dit, une personne que vous considérez comme une amie. J'espère que vous voyez bien mes belles âmes. Ouais, là, on vous dit que en ce moment, ouais, c'est compliqué. Par rapport à votre lieu de vie, c'est compliqué. D'accord? Vous pouvez peut-être même vous enfermer chez vous pour être tranquille. Vous voyez, il y a cette idée de essayer de trouver des moyens pour retrouver une sérénité dans votre lieu de vie, mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ça paye. Parce que derrière, j'ai l'instabilité sur vos projets, vous voyez, vous faites beaucoup de rêves là. Ça vous travaille. Votre lieu de vie vous travaille, mais pas dans le bon sens. Et là, j'ai des retrouvailles avec une amie féminine et l'opportunité de faire un choix. Donc, vous pourriez peut-être avoir une opportunité, une ouverture par rapport à une maison, un compromis de trouver ici. Vous voyez, quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient à vous et qui pourrait vraiment vous permettre de retrouver une sérénité. Alors, c'est quoi ce retour? Une belle victoire, vous voyez, une belle victoire. Des retrouvailles avec une amie, possibilité de faire un choix, de trouver un compromis par rapport à une maison. Une maison isolée. C'est marrant qu'on me dise ça. Une maison isolée. Est-ce que quelqu'un aurait pas une maison désir étrange. C'est comme si vous vous étiez enfermé dans un projet, mais il ne se réalise pas ce projet. Vous voyez, comme si mentalement vous étiez auto-bloqué dans un projet, dans des désirs étranges, vous voyez, mais que ça ne se réalise pas. Et on me dit que cette ouverture, cette maison, c'est assez étrange. C'est quelque chose du passé, une joie et un cadeau. Là, vous pourriez vraiment avoir un retour positif. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous perturbe au niveau de la santé, qui vous travaille, et c'est votre lieu de vie. D'accord? Et là, on a une ouverture, un compromis par rapport à une maison, quelque chose qui revient. Et on retrouve une amie. Alors, c'est quoi? Je prends les petits mots, je prends les petits mots. Bon, allez. Ah. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur ce message? Amour.
Réunion, amis, amour. Voilà. Retrouvailles d'une amie. Non, on me dit non. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut me dire là sur ça, sur cette maison? Une ouverture, quelque chose qui revient? Différence. On me dit que c'est pas de l'amour. Vous voyez, là, on me dit bien, ah, c'est dingue, ils ont besoin de préciser. Réunion avec une amie, retrouver avec une amie féminine. Et on nous dit non, c'est pas de l'amour. Vous voyez, y a pas, c'est pas du sentimental. C'est différent. Il n'y a rien de sentimental. C'est une bonne amie, quoi. Ok. C'est quoi la différence? Santé médicale. Il y a quelque chose, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Vous voyez, amour, non. On me dit, vous n'êtes pas bien. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien, là. Votre santé est impactée. Vous n'êtes pas bien. On me dit, votre santé, différence médicale. Vous voyez, différence santé. Votre santé, vous n'êtes pas bien. Ça ressort, hein, une grosse instabilité au niveau de votre santé. Beaucoup de rêves ici, beaucoup d'instabilité. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette maison? J'ai le karma, début d'un karma. Oh là là. Ah, vous n'êtes pas bien, vous traversez un karma là. Amour, non, union, vous voyez. Travail, il y a quelque chose qui vous travaille. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est très profond, hein. Perdre. Oh là là. Vous êtes en train de perdre votre santé là. Il y a quelque chose qui se passe pas super au niveau de la santé. Vous êtes seul. Ouh, c'est lourd, vous voyez, il y a quelque chose au niveau de votre santé. Vous sentez seul, vous n'avez pas de sentiments, vous voyez, vous sentez isolé, enfermé à cause d'un bien. Là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un lieu de vie, vous voyez, j'ai les obstacles. Vous êtes dans un lieu de vie où malheureusement, les gens qui vous entourent, ça se passe mal, vous sentez mal et vous êtes en train d'y perdre la santé. Là, j'ai des personnes qui sont en train de, comme on dit, y laisser leur santé là par rapport à une maison. Vous avez envie de vous sentir libre, vous avez envie d'aller mieux, vous avez... Alors, le message est très clair, hein. Votre lieu de vie est en train de vous détruire à petit feu. Fatigué, vous voyez. Votre lieu de vie, là, est en train de vous tuer à petit feu. Et là, vous avez les retrouvailles avec une amie. Vous allez retrouver une amie. Là, j'ai un homme extérieur. Vous allez retrouver une amie et vous pourriez faire un compromis. Il y a une ouverture, donc une possibilité, à vous de voir si vous voulez ou non, par rapport à une maison, vous voyez, quelque chose qui revient. C'est comme si vous vouliez vous rapprocher ici d'un lieu qui vous est cher, retrouver votre liberté. Vous êtes fatigué là, vous êtes épuisé. Alors c'est quoi cet homme extérieur? Recevoir. Recevoir, c'est quoi cet homme extérieur? Un voyage. Vous pouvez recevoir ou avoir la visite ou quelqu'un qui fait un voyage, avoir des nouvelles d'un homme qui fait un voyage là, avoir des nouvelles de quelqu'un qui fait un voyage, ok. Qui est mal. D'accord. J'ai un autre message, dispute. Quelqu'un qui est mal parce que vous êtes disputé. Ok. Et alors là, je pars sur autre chose. À venir. Ok. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que votre lieu de vie actuellement est en train de vous pomper, de vous fatiguer, de vous épuiser. C'est en train d'impacter votre santé. Certainement, vous dormez mal. Beaucoup de choses qui vous arrivent dans les rêves. Une santé fragile, un manque de sommeil. Là, vous n'êtes pas bien. Moi, je vous le dis, au niveau santé, vous n'êtes pas bien. Et là, vous avez une opportunité
Une opportunité, je vous le dis, le retour d'une amie, quelqu'un qui revient vers vous et qui pourrait vous proposer quelque chose, à vous de faire le choix. Vous voyez, il y a des choses qui ont été retardées. Ça a été retardé. Vous avez envie de vous rapprocher d'un lieu de vie dans lequel vous êtes bien. Là, on nous dit vous êtes fatigué, épuisé. Alors, c'est quoi ça? On va aller voir l'autre message après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce... Bon, ben voilà, j'ai l'ami. Il y a quelqu'un, une amie qui pense à vous, là. Une femme, amie, qui pense à vous. Désolée pour le bruit, j'ai la passion. On ira voir ça après. Parce que là, je sens bien que c'est le sentimental, ça. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là. Un ami ou une amie. On parle de passion. Vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oh, passion, loisirs. Vous voyez, là, ça concerne vos loisirs, vos passions. Ok. C'est qui cette... Il y a des échanges, vous voyez, j'ai des nouvelles. Avec le trafic, ça peut être dans le commerce, mais ça peut être le fait d'échanger, d'avoir des nouvelles. Vous avez des nouvelles d'une amie, d'un ou d'une amie. Qu'est-ce qu'elle veut, là, les honneurs? Ça va vous permettre ici de sortir d'une situation. Alors peut-être que ce n'est pas, comment dire, de la façon dont vous l'espériez. D'accord? Et vous voyez, j'ai un changement, un bien-être. Quelqu'un qui pourrait vous permettre de changer votre situation au niveau de votre lieu de vie, de retrouver votre bien-être. Parce que dans votre lieu de vie, là, c'est terrible. Hein, c'est très médisant, très malsain. J'ai pas de belles énergies. Hein. Je vous le dis, j'ai pas de belles énergies. Il y a quelqu'un qui vient ici. Alors, est-ce que vous voulez vous rapprocher de vos loisirs? Je sais pas, il y a un truc comme ça. J'ai le nouveau départ. Puis vous voyez, j'ai la santé qui ressort. Là, on nous parle d'une personne ouais, on me dit qu'il est en train d'y laisser des plumes, là. Vous y laissez des plumes, votre lieu de vie ne vous correspond, mais pas du tout, du tout, du tout. Et je pense que vous allez changer pour votre bien-être, je vous le dis. Grâce à une ancienne amie, retrouvez une amie, j'ai le bonheur. Donc un changement qui vous apporte du bonheur, qui va vous redonner votre force. Ouais. Vous allez reprendre des énergies. Avec le bien-être et le feu, vous allez retrouver de belles énergies, vous allez retrouver de la force. Et vous voyez, j'ai de la méchanceté ici. Alors c'est quoi cette méchanceté-là? Les honneurs, elle revient, je l'avais mis. Dans votre... Vous voyez, la méchanceté tombe sur les rêves. Pour moi, vous avez un contexte de vie ici qui est... Vous voyez, j'ai un appui, une aide. On va mettre sur ça. Vous avez un contexte de vie ici qui est pourri. Vous voyez, des gens qui... Des gens qui... je sais pas, il y a de la méchanceté par rapport aux finances, ou des gens qui vivent dans l'apparat, vous voyez, il y a cette idée-là. Vous y perdez peut-être au niveau de vos finances actuellement dans votre lieu de vie. Ouais, vous voyez, j'ai des trahisons sur les finances. C'est une horreur, votre lieu de vie. C'est une horreur. Vous allez découvrir des... Dans votre lieu de vie, là, actuellement, vous allez découvrir qu'on vous l'a fait à l'envers ici par rapport peut-être à des dépenses ou qu'ils ont... peut-être des travaux ont été engagés, des choses comme ça, et vous n'êtes même pas au courant, vous voyez, de manière inattendue. Alors vous allez peut-être découvrir qu'il y a encore eu des frais sur votre lieu de vie. Alors si vous êtes en immeuble, est-ce que vous partagez, peut-être les charges ou vous voyez que les gens ont fait des travaux. Regardez, quelque chose qui arrive, là, vous n'en pouvez plus. Et brutalement, vous allez mettre fin à tout ça. Grâce à une union qui vous rapporte la paix. Moi, je vous le dis, vous avez un appui, une aide ici. C'est une grâce sur les pleurs. Quelqu'un qui va vous apporter une solution de quitter un lieu de vie, mais dans lequel vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Mais pas bien du tout. Oh là, elle saute. Regardez, vous allez retrouver la paix et le bien-être. Vous allez vous éloigner de ce contexte de vie où vous subissez. Vous subissez des gens toxiques, là. C'est fou, ça.
Regardez, des gens toxiques, des gens conflictuels. Oh, là, ça parlera sur votre lieu de vie. Hein. Un lieu de vie qui est en train de vous épuiser, mais royal. Qui est en train de vous épuiser royal, là. Ouais, et vous allez sortir de tout ça, vous élever. Et je ressens que vous allez retrouver vos forces. C'est comme si vous alliez vous ressourcer dans ce nouveau lieu de vie. Et tout ça intervient grâce à une amie. Alors peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, mais grâce à des retrouvailles, vous allez retrouver une amie, retrouver quelqu'un qui va vous permettre, une femme, ça peut être quelqu'un qui a l'énergie d'une femme, vous voyez, ça peut très bien être un homme qui est très sensible et qui pourrait vous proposer une opportunité de partir de votre lieu de vie là. Et automatiquement, quand vous allez en partir et retrouver vos belles énergies, bon ben derrière les choses vont se bousculer. Vous voyez, on parle d'environnement, c'est votre environnement qui va pas. Ben, automatiquement derrière ça va revenir, vous allez reprendre vos énergies. Donc vous savez quand on monte au niveau énergétique, après les choses nous sourient, ça va beaucoup mieux. Et brutalement, vous allez mettre fin à tout ça. Donc là, on nous dit vraiment que vous pouvez partir du jour au lendemain. Hein, et quitter ces gens ici que vous subissez, qui font des dépenses, qui vous font des petits coups dans le dos. Là, c'est une horreur, ces gens-là. C'est pourri. Ils ont toutes les cartes les plus... Oui, vous voyez, des travaux. Par rapport à des travaux. Si ça se trouve, ces gens-là, regardez. Instabilité sur les écrits. Je vous l'ai dit avant, je le ressentais. Instabilité sur les écrits. Donc des personnes qui certainement signent des devis ou font faire des travaux, vous voyez, sans, on me parle de, sans demander l'avis aux autres, vous voyez, sans audit auprès des autres. C'est peut-être une majorité qui décide pour une minorité qui décide pour une majorité, et vous allez tomber là-dessus, vous allez apprendre qu'ils ont voté des travaux, qu'il faut payer, vous en avez ras-le-bol. Instabilité sur les contrats, vous voyez, par rapport à des travaux. Et c'est carrément ça. Là, ça parlera des gens qui habitent en copropriété. Et vous allez, vous voyez, j'ai le changement. Vous allez changer grâce à cet ami. Hein. Bon, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous quittez ce bien où il y a beaucoup de travaux. Si vous êtes locataire, bon, bah, tant mieux. Par contre, si vous êtes propriétaire, ça se passe comment? Parce que accessoirement... vous allez continuer de payer hein, pour les travaux, même si vous n'êtes plus dedans. Alors peut-être vous allez le mettre en location. Qu'est-ce qui va se passer? Tiens, on va demander. Parce que bon, il faut être logique. Hein, sur cette maison-là. Vous voyez des reproches par rapport à un domicile. C'est un truc de fou. Votre environnement de vie est pourri. Et donc, automatiquement, quand on garde des énergies comme ça autour de soi, on n'évolue pas. Vous voyez, hasard. Ah, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de hasard. Hein. Rien n'est lié au hasard. Vous allez vous rendre compte de certaines choses ici. Vous allez découvrir des choses ici. Une invitation. Dynamique. Vous voyez, quelque chose de dynamique qui va bouger, qui va se mettre en place. C'est quoi les reproches là? Réflexion. Quelqu'un qui réfléchit peut-être par rapport à des reproches qu'on lui aurait fait. Des craintes. J'ai quelqu'un qui a peur ici, qui craint qu'on lui reproche quelque chose. Alors c'est quoi? Oh, j'ai un défunt, vous n'êtes pas seul. Divin. Ah oui, bah vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce qui se passe ici sur ces craintes, cette réflexion? Quelqu'un qui réfléchit là. Il n'y a pas de hasard que cette personne, elle revienne vers vous et qu'elle vous invite. On vous dit d'aller à la mer et à l'océan. J'ai quelqu'un qui doit accepter ici des reproches, qui réfléchit par rapport à une maison, un couple fusionnel. Bon, écoutez, on ne nous en dira pas plus, ça ne veut pas parler. On nous dit juste ici que vous allez avoir l'opportunité de quitter un lieu de vie qui ne vous correspond plus et qui vous impacte au niveau de votre santé. Et on nous dit ici que cette aide providentielle viendra d'un ami ou d'une amie, d'accord, que vous allez revoir.
Ouais, bien pourri là. Ah, bah, vous savez, hein, il y a des gens, c'est comme ça. Ils n'ont rien dans leur vie, donc à partir du moment où ils ont un petit pouvoir, ils se croient grands. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est ça en fait, des gens qui n'ont rien dans leur vie, et à partir du moment où ils ont un titre ou un petit pouvoir, là, ils se croient grands. Alors, j'ai un homme extérieur là. Vous allez avoir de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui est en voyage, avec qui vous êtes disputé, peut-être qui s'est mal comporté, à venir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Allez, je prends celui-là. J'espère que vous voyez bien les cartes, mais je veux que vous puissiez... La petite bougie, je sais que vous l'aimez beaucoup, beaucoup. Poignard, fuite. Oh, bah, non. Là, j'ai un homme qui a pris la fuite, qui vous l'a fait à l'envers, gros coup de couteau dans le dos, qui a fui. Et pendant un voyage, il y a quelque chose, là, il se passe quelque chose. Silence radio, ouais. Là, on nous parle ici d'un homme ou d'une... Bon, là, on me dit un homme extérieur, donc je veux dire un homme, c'est plus simple. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Là, j'ai un homme ici qui, on me dit un coup de Trafalgar, qui n'a plus communiqué, qui vous a mis un coup de couteau dans le dos et qui a pris la fuite. Certainement. Oh, j'ai les révélations et le pardon. J'ai quelqu'un qui, vous allez recevoir des nouvelles. C'est mal comporté, vous êtes disputé. Et là, il a eu une révélation, il veut vous demander pardon. Ok. Oh, j'y vais comme ça, mes belles âmes. Hein. Les retrouvailles, voilà, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui va revenir vous voir lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Moi, je suis en grand voyage. Quelqu'un qui pourrait, par exemple, avoir quitté la France. Ah, bah, je sais pas pourquoi. En ce moment, c'est vachement d'actualité. Les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Je sais pas. On se pose la question pourquoi. Oh, je pense qu'on sait. Là, en tout cas, j'ai une personne qui effectue un voyage. Quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Qui est parti du jour au lendemain, qui vous a plus donné de nouvelles et qui aimerait revenir vers vous. On me parle d'un âme sœur. On me parle d'un âme sœur pour qui tout s'est effondré. Ouais, je le sentais. J'ai senti qu'on était face à une personne là où tout s'est effondré. Il a eu, et comme il a tout perdu, il a eu des révélations. Il s'est mal comporté et il a envie de revenir vous demander pardon. J'ai quelqu'un ici qui a tout perdu. Je sais pas pourquoi on me l'avait dit avant, j'aurais dû vous le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Alors, je vous explique pas. Je savais que tout s'était effondré. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand j'ai pris ce jeu, il est tombé, tout s'est scratché au sol. Tout s'est scratché au sol, mes belles âmes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui se casse la figure. Il y a tout qui se casse la figure, comme la tour. Vous savez, la tour. Ah, regardez, alliance, union. J'ai quelqu'un qui revient. Je vais être vulgaire, mais tout s'est cassé la gueule dans sa vie. Voilà, on va parler crûment. Et cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fui. Qui vous a fui, qui a pris la fuite, qui a un gros coup de couteau dans le dos du jour au lendemain. Et là, un gros cadeau, j'ai une guérison. Mais que se passe-t-il? Révélation, cette personne revient vous demander pardon. Amour inconditionnel. Non mais tirage de ouf. Tirage de ouf. Générer autre chose, créer autre chose. J'ai le manque. Bon, ce garçon, vous lui manquez et c'est quelqu'un qui est dans le manque. Moi, on me parle d'une personne qui a pu tout perdre. D'accord? Et on nous dit que ce manque est un cadeau parce que c'est ce qui l'a poussé dans ses retranchements, à avoir ses révélations et à s'accorder aussi un pardon. Bon, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux et qui se rend compte que là, c'est vous, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ok. Il était bloqué, mais on nous dit ici espoir. Vous voyez, le blocage, il saute, c'est à l'envers. Il y avait des défis à l'envers, il n'y en a plus. Mais j'ai l'ouverture à l'endroit. Ça vient tout seul. J'ai quelqu'un qui veut vous revoir, qui pense à une réconciliation, mais je ne suis pas persuadée que vous, elle est tombée à l'envers, vous soyez super motivé à se réconcilier comme ça. D'accord? Pourquoi?
Parce que vous voulez que justice soit faite sur des mensonges, sur des non-dits. Vous voulez que la vérité éclate sur... c'est quelqu'un qui a pu vous mentir, là. Hein. Et vous voulez la vérité, maintenant. Ok. Parle bien, hein. Quoi de plus? Quoi de plus sur ce garçon? Ah ouais, il est pas bien. J'ai de la tristesse. Ça, le travail. Ah bah lui aussi, j'ai quelqu'un qui travaille, qui réfléchit, qui est triste, qui cherche des solutions pour se sortir de cet état. Et on nous dit, regardez, les anges gardiens, il est accompagné, guidé. On le pousse ici dans ses retranchements. Hein. Il y a du monde derrière. Il y a bel et bien une rupture. Là, il pleure votre séparation. Je vous le dis, il est en train de pleurer votre séparation. Il s'en veut de s'être éloigné de vous. Il s'en veut de s'être séparé de vous. Si vous préférez, maintenant qu'il a tout perdu et que tout s'est effondré dans sa vie, tout s'est cassé la figure. Casse-gueule, on me dit, oui. Là, il regrette. Hein. Là, il pleure, il s'en mord les doigts, il se mange un os. Il y a un truc comme ça. Hein. Il n'est pas bien du tout, le garçon. Hein. Voyez? Ça, le travail, les illusions. Et oui, il est en train d'ouvrir les yeux, là, sur la réalité. Il se rend compte qu'il était dans l'illusion par rapport à beaucoup de choses. Peut-être par rapport à encore une tierge et la jalousie, vous voyez? Donc il a tout perdu face à une autre personne. Et là, si vous préférez, il tombe de haut, hein, le garçon. Il tombe de haut, le garçon. Ok, c'est dur là. La chute est coriace. La chute est coriace là. Hein. Alors il va faire quoi là? Maintenant qu'il est dans le manque, que tout s'est effondré, ben regardez. Poum, éveil. Il a ses révélations. Voilà. J'ai le voyage, on nous le redit, hein, 2 fois. Voyage. Enfant intérieur et une chance. Bon, ben, on nous dit que la situation qu'il vit actuellement est une chance. Pour tout simplement effectuer, on me dit, ils vont vite, une introspection au niveau de son enfant intérieur pour ouvrir les yeux sur sa situation, ses comportements, la manière dont il aborde la vie, ses priorités et la réalité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, on y est. J'ai un lâcher-prise, une fin, j'ai quelqu'un, vous voyez, et un changement sur un homme. J'ai vraiment quelqu'un qui termine un cycle. J'ai le changement, quelqu'un qui change une situation ici, et j'ai le soleil, hein, pas très loin. Une force. La force ici de dépasser un entourage négatif. D'accord? Il va nous faire quoi, ce garçon? Il va nous faire quoi? J'ai la fusion. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui retrouve ici, qui se reconnecte ici à son bien-être, à son équilibre, qui a des conscientisations avec les foudres karmiques, qui retrouve sa complétude et les solutions. Ça va vite, excusez-moi, ça va très vite, mais vous voyez, effet miroir. Vous travaillez en effet miroir avec ce garçon. Voilà, je vais trop vite. Vous travaillez en effet miroir avec ce garçon. J'ai un pardon. Hein. J'ai bel et bien un pardon. Quelqu'un, vous voyez, qui d'un seul coup a un déclic et c'est comme s'il se disait oh, mais c'était elle. Mais c'était elle, mince, c'était elle. Ouais, c'est carrément ça. C'était elle. Alors, il va faire quoi, là? J'ai les rêves et l'ancrage. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose dans vos rêves, là. On va aller voir ce qu'il va faire, ce garçon, là, qui ouvre les yeux sur ce lien, sur vous. C'est mal comporté, ce garçon. J'ai un voyage, hein. J'ai un voyage intérieur. C'est comme s'il allait ouvrir les yeux sur son comportement et ce qu'il a fait là. Prise de conscience, j'ai guérison et une réconciliation, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va prendre celui-ci et j'arrêterai là-dessus, ma belle âme. Séparation positive. On nous dit que ça a été porteur. Hein. Si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, si vous êtes séparés depuis un certain temps, on nous dit que c'est extrêmement positif. Parce que, bon, il est en train de conscientiser ses erreurs. Il en tire des leçons. Tire les leçons de ses expériences de vie. Et là, tout se casse la figure. Là.
Tout se casse la figure pour votre autre. J'ai rejet, un engagement. Alors, il rejette un travail. Ouais, il doit bosser ici. On l'a vu, on avait une tierce. Hein. Le truc là. Le truc là, il doit rejeter le truc là. Le pouf, la pouf, le truc là. Il doit faire un choix, voilà. Ce garçon, il doit maintenant se positionner, faire un choix et rejeter une personne pour aller vers la nouveauté. Alors, on me dit qu'il est très motivé. Parce qu'on parle, très motivé à rejeter cette union. Là, ça le... Si vous préférez, il a vraiment envie ici de couper avec la tierce, là. Je ressens plus d'hésitation, mais une envie profonde de couper, de passer à autre chose. J'arrive, les belles âmes. Alors, celle qui est tombée. Lâcher prise. Lâcher prise avec cet engagement, lâcher prise avec cette personne. Ok. Et retrouver une stabilité. Ok. Sur ça. J'ai les communications. En pause. Bon, bah, vous voyez. Il a mis en pause l'énergie tierce. Donc là, il ne communique plus avec cette personne. Il a mis en pause une énergie tierce ici. Il l'a mis en attente avec la tempérance, vous voyez. Voilà, par rapport à un amour. J'ai quelqu'un, et j'ai toujours cette idée de voyage. C'est fou, hein. Donc, soit cette personne va se déplacer, soit cette personne va faire un grand voyage. Il a mis en pause l'énergie tierce, soit tout simplement, c'est un voyage intérieur. Et vous voyez, j'ai la coupure. Non, bah c'est ça. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne d'une énergie tierce, qui ne veut plus communiquer, qui ne veut plus de cet engagement ici, et qui prend ses clics et ses claques et part. Hein. Ça fait 3 fois qu'on a le mot voyage. Hein. J'ai de la légèreté, la nouveauté. J'ai quelqu'un qui va vers de la nouveauté, qui veut être libre, de la légèreté, fidèle à lui-même. J'ai des peurs. Alors, c'est quoi ces petites peurs? C'est une chance. Peur d'un manque, peur d'avoir tout perdu, peur que que ses désirs ne se réalisent pas. Ce garçon, il a peur. Là, son monde s'est effondré. Son monde s'est effondré. Vous voyez, j'ai les nouvelles. J'ai quelqu'un qui revient vers vous à la communication. Excusez-moi, mais ça arrive vite. Quelqu'un qui revient vers vous à la communication. Son monde s'est effondré là. Il a eu des nouvelles compréhensions par rapport à vous. En secret. Ok. Et c'est positif. Ce garçon, son monde s'est effondré. Il a tout perdu. On me dit bien cet homme. Voilà. Donc j'ai quelqu'un qui communique. Qui revient communiquer. Quelqu'un qui a guéri dans son foyer intérieur. D'accord? Je ne peux pas mieux faire, mes belles âmes. Qui a retrouvé son équilibre. C'est un truc de fou. Hein. Ça sort tout seul. Truc de fou. Qui a retrouvé son équilibre, là. D'accord? Et sa joie de vivre. Pourquoi? Parce que je vous le disais tout à l'heure, quand on baigne dans un environnement malsain avec des énergies plombantes, ça nous empêche de briller, ça nous empêche de nous épanouir, ça nous empêche de nous accomplir. Si vous préférez, tout à l'heure on avait quelqu'un qui vit dans un lieu de vie qui ne lui correspond plus et qui est en train vraiment de la miner. J'ai une opportunité d'en partir. Là, cet homme, si vous préférez, il a fait le choix de ne plus communiquer avec une énergie tierce, de couper avec une relation, un engagement, de se séparer et de partir. Voilà. Il revient à la communication vers vous. J'aimerais bien avoir un timing. On va aller voir. J'aimerais bien avoir un timing. Vous voyez, j'ai une grosse colère par rapport à une trahison. Ce garçon, il vous a fait un coup de couteau dans le dos. Hein. D'accord? J'ai la réconciliation. Il vous a laissé seul. Et vous avez du mal. Vous êtes... là, je ressens que vous allez prendre un petit temps. Vous voyez, je vous l'ai dit, il revient pour se réconcilier. Mais je ne suis pas persuadée que vous acceptez tout de suite cette réconciliation. Vous allez avoir besoin de temporiser la situation et prendre un temps de pause et réfléchir. C'est quelqu'un qui vous a blessé et qui doit mettre en lumière une vérité. Il doit vous dire la vérité. Hein. D'accord?
J'ai l'enfant avec une amie. Alors, est-ce qu'il s'est comporté... vous voyez, j'ai l'enfant, une amie, l'éphémère et la triangulaire qui a perturbé. Donc, il a très bien pu être complètement immature et retourner vers une amie. Ok, on va aller voir sur ces nouvelles. J'aimerais bien avoir un délai. Est-ce qu'ils vont nous le donner? Je sais pas, on va voir. Et après, je vous laisserai mes belles âmes. Et je vous souhaiterai une bonne soirée. Je vous dirai à demain. Tout. Ah, je sais pas pourquoi j'ai le jeu de 32 qui appelle fort. Ah, j'ai grand amour, hein, vous voyez? Une colère par rapport à un grand amour. Oh, puis on vient de me montrer un visage. Là, vous savez, quand on plisse les sourcils, qu'on n'est pas content, vous n'êtes pas contente du tout. Là. Pas contente du tout. Alors, vous n'êtes pas contente du tout. Et pourtant, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. J'ai le retard. Ouais, j'ai les nouvelles, hein. Des nouvelles qui auraient dû arriver, mais il y a longtemps. Très longtemps. Une visite, des nouvelles, vous voyez, quelque chose qui a été retardé, là. Ben, ça arrive rapidement, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que je demandais une confirmation. Pour temporiser les choses, quand je demande, c'est parce qu'on m'a déjà envoyé le message que ça arrivait rapidement. D'accord? Et vous voyez, j'ai votre foyer. Hein. Cette personne, elle pourrait débouler chez vous. Hein. Mais on a vu un peu ce message dernièrement. Vous voyez, j'ai un déplacement pour des papiers. Est-ce que cette personne voyage ou revient sur la région? Sur ce retard, oh là, ça arrive vite. Ouais, vous voyez, on me confirme le déplacement, le voyage. Quelqu'un qui bouge, qui vient à votre domicile, qui va vous donner des nouvelles. Sur le retard. Des nouvelles, hein, je vous l'ai dit, j'ai une visite. Une visite impromptue à votre domicile ici, quelqu'un qui se déplace et toc toc, tu es là, qui est là? Ouais, et vous voyez, j'ai une distance. J'ai quelqu'un qui met de la distance avec une amie, une femme blonde. Pour moi, vers qui il est retourné, hein. Je vous le dis franchement, c'est comme si vous alliez lui demander la vérité, hein. Il s'est mis à distance d'une amie, là. Hein. Sur ce retard, c'est ça ce retard. J'ai l'abondance, la complétude d'un homme qui revient. D'accord? Il a peut-être pris le temps de retrouver son équilibre. J'ai l'amoureux, j'ai l'homme de cœur. J'ai quelqu'un ici qui a pris le temps. On parle de grosses sommes d'argent aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait besoin ici de renflouer sa bourse. Et vous voyez, j'ai le triomphe sur des mauvaises personnes. Ok, donc lui, il a fait... il a remis les compteurs à zéro. Hein. D'accord? Alors sur cette femme-là, peut-être d'origine étrangère, mais à distance, bah regardez, boum. Oh, j'ai la pétasse. Madame Pétasse. Bon, moi j'ai madame pas bonne, tierce méchante, mauvaise, ici, une amie peut-être possessive, peut-être d'origine étrangère, quelqu'un qui s'est mis à distance là. D'accord? Et j'ai quand même l'enfant. Alors, est-ce qu'il lui a fait un enfant? Est-ce qu'elle avait envie de faire un enfant? Moi j'ai un enfant qui ressort sur cet homme. D'accord? Ok. C'est quoi le truc là, la pouffe, l'enfant là, c'est quoi ça? Tiens, j'ai envie de voir. Il y a quelque chose d'officiel ici. Alors, soit il a reconnu l'enfant, soit il a fait des documents par rapport à cet enfant. Vous voyez, une proposition. C'est quoi? Une somme d'argent. On l'avait au début avec l'oracle des miroirs, vous savez. Enfin, une décision par rapport à une somme d'argent, par rapport à un enfant. C'est quoi ça? Ouais, vous voyez, j'ai l'argent. Quelqu'un ici qui a pu statuer sur une grosse somme d'argent. C'est dingue. Un juriste. C'est positif. Cet homme, il revient là. Assez rapidement. 24-48 heures. Des délais courts. Ça peut aller pousser jusqu'à 6-7 jours. C'est parce que ça y est, il a clôturé un chapitre avec madame la Barbie Girl. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, quelques cartes de lui. Et je vous laisse mes belles âmes. Profitez de votre soirée. Je vais en faire tout autant. Qu'est-ce qu'on a ici? J'en prends pas beaucoup, hein, parce que sinon on va partir dans plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a ici?
comprends pas. J'aime pas comment elle tombe. Voilà, merci. Rendez-vous administratif. Il y a un rendez-vous. Bon, il se déplace, il fait un voyage, peut-être par rapport à un rendez-vous administratif. Peut-être qu'il arrive enfin à s'extirper de cette situation avec cette tierce. J'ai quelqu'un qui regrette et qui est dans le désespoir. Je vous le dis, tout s'est effondré pour lui. Excusez-moi, c'est pas drôle. Mais bon, c'est carrément ça. Son monde s'est effondré. Le monde de cet homme s'est effondré. Et ben là, il revient vers vous. Ah, ben il a vu à qui il avait affaire. Ah, puis au moment où je dis ça, regardez, communication écrite. Ah, il est pas bien. J'ai refusé. Refusé quoi? Une tierce? J'ai une tierce qui a refusé de négocier, là. Vous voyez, j'ai une tierce qui a refusé de négocier, je vous le dis. Avec cet homme. Il a un gros souci avec une tierce, là. Peut-être certainement par rapport à un enfant. Une décision qui a été prise ici. Je vous l'ai dit au départ, des sommes d'argent par rapport à un enfant. Il n'y a pas de hasard, hein. J'ai une tierce ici qui a refusé une négociation. Et donc là, c'est parti en justice. Et on a peut-être enfin un retour. Ça se trouve, c'est elle qui gagne. Et vous voyez, j'ai cet homme. Oh, bah lui, regardez, il est dans l'échec. Il est pas bien, je vous l'ai dit, tout s'est cassé la figure. Vous voyez, comme ces jeux d'échecs, là, tout tombe. Il est dans l'échec grave. Il vient communiquer. Alors, il est pas bien. Il sort d'un rendez-vous administratif où il a peut-être tout perdu. C'est elle qui a gagné. Parce qu'on voyait au début du tirage avec l'oracle des miroirs qu'une décision de justice était prise et qu'une somme d'argent arrivait pour un enfant. Donc, si ça se trouve, c'est elle qui a gagné. Et regardez, j'ai le retour pour une réconciliation. Et on me dit une grâce de l'univers. Par contre, vous allez lui demander de jouer franc jeu, là. Ce garçon, il revient. D'accord. Mais par contre, vous allez lui demander la vérité ici. Vous voyez, j'ai la dispute. Après, il s'est disputé avec vous. Hein. Il y a une fracture. Vous êtes disputé par message. C'est ce qu'on me dit. Et il est parti. Il a tourné les talons. Plus de nouvelles. Il vous a ignoré complet. Bon, ben voilà, super. Sauf que bah là, tout son monde s'effondre et on me dit que c'est des foudres karmiques, que c'est voulu par les anges et que c'est cette situation de chaos, on me dit chaos. Hein. On vient de me dire chaos, il est dans le chaos qui lui a permis, vous voyez, j'ai la lumière sur son chakra, de conscientiser qu'il avait fait la boulette de sa vie et qu'il aurait mieux fait de venir vers vous. Vous voyez, énergie tierce. Voilà. Bon, ça c'est dit. Ouais, on nous dit que c'est un cadeau, mais vous n'y croyez plus. Vous ne le croyez plus, quoi. Vous voyez, j'ai ne plus croire, vous. Vous êtes sûr que c'est un amour toxique. Et vous êtes sceptique, vous voyez, je l'ai à l'envers. Vous êtes sceptique sur le fait qu'il ait changé. Ouais. Qu'il ait pu guérir et progresser. Vous voyez que sa guérison, elle est à l'envers. Qu'il ait pu guérir et progresser. Ah, je ressens que... On l'a vu, hein, il veut une réconciliation, vous n'allez pas lui dire oui tout de suite. Hein. Vous voyez, j'ai regardez, naissance du prix. Il s'est fait grave avoir par rapport à un enfant. Voilà. Alors, est-ce que la tierce est tombée enceinte pour lui soutirer de l'argent ou autre? Très à la mode en ce moment, vous savez. Ok. Alors, vous remarquerez, je dis j'en prends deux et je continue. Ah, des beaux messages comme ça, on n'a pas envie d'arrêter. C'est embêtant parce qu'elles sont... J'ai un homme plus âgé cet automne ici. Celle-ci, elle est tombée envers endroit. Un homme plus mûr. Il y a peut-être une opportunité de construire. Je sais pas. On va voir. Alors, attendez. Merci. Actuellement, j'ai le présent. Signature, héritage, testament. Le départ, bah voilà. Moi je vous le dis, j'ai une signature, une officialisation et j'ai quelqu'un qui part. Hein. J'ai le voyage, j'ai le départ. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en va là. Hein. Et protégé, vous voyez, tout est protégé.
sur une situation qui était gelée. C'est dingue. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous allez... Ah, Pierre, j'ai du mal à parler. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous allez apprendre le départ de quelqu'un, un décès. D'accord? Bon, ce garçon, il va essayer de revenir. Ça y est, ça se calme. On me dit, il n'y a plus de concurrence, plus de rivalité. Ce garçon, il va revenir. Il va revenir communiquer assez rapidement, là. J'ai envie de dire, à vous de voir... voilà, à vous de voir. Moi, je ressens que vous allez lui faire les cocos doucement. Moi, maintenant, je réfléchis. Je prends mon temps de réflexion. Il a tout perdu. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous qui a tout perdu. Hein. Remise à zéro des compteurs, on me dit. Chaos total dans sa vie. Remise à zéro des compteurs avec ce garçon, mes belles âmes. Allez, je vais finir avec l'Ocean View. Je le dis, je fais une big promo. Alors, je sais que vous adorez quand je fais ça. Sur mes oracles. Pour 2 achetés. C'est simple. Pour 2 achetés. Et bien écoutez, je vous fais la big promo au choix. Vous choisissez sur les 3 oracles, vous en choisissez 2 et je vous fais la big promo. Allez, ça commence à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Sachant qu'il ne me reste pas beaucoup de visionnaires. Je dois les rééditer. Donc, big promo pour vous, mes belles âmes. 2 oracles au choix entre le visionnaire, l'Ocean View et l'oracle Parle-moi. Uniquement sur 2 oracles. J'arrive, attends-moi. Bon. On parle d'un silence bénéfique également. Donc, vous n'êtes plus du tout en communication avec cette personne. Mais là, il arrive. Il arrive, mais tout son monde s'est effondré. On peut nous parler d'une personne qui a tout perdu et qui doit tout repartir à zéro. Hein. Tu me manques tellement. Il tente de se maintenir dans l'amour. Vous voyez, malgré ce qu'il a vécu, il tente de se maintenir dans l'amour. Il sait que cet amour est unique et on vous dit que vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Donc cette personne va revenir, elle va vous recontacter, va vous dire certainement que voilà, il vous aime, il va vous dire la vérité. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai compris la leçon. Il va vous dire la vérité. Hein. Il va vous dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Mais on vous dit que quoi qu'il advienne, soyez bon avec vous-même. D'accord? Aimez-vous. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Super contente de vous l'avoir donné. J'espère qu'il vous aura plu. Vous voyez, puis la dispute, elle a sauté, elle s'est mise à l'envers. Il n'y aura plus de dispute, c'est ce qu'on me dit. Plus de dispute. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, des techniques pour voir les situations sous un autre angle, évoluer, retrouver une sérénité, une stabilité, reprendre le contrôle de votre vie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Il y a plein de rendez-vous disponibles la semaine prochaine. N'hésitez pas. C'est via le lien qui se trouve sous les vidéos. Et si vous voulez commander un de mes 3 oracles ou bénéficier de la big promo sur le lot, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités. Voilà, c'est limité, hein, mes belles âmes. Ça sera que jusqu'à la semaine prochaine. Je fais la big promo sur une semaine. Allez, c'est parti. Ça a compté de ce soir et c'est jusqu'à samedi soir, minuit. Ok? On est d'accord? Ouais. Bon, ben moi, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Abonnez-vous à la chaîne. C'est gratos. Hein. Bon, ça devient rare. C'est une denrée rare. Il n'y a plus rien de gratuit maintenant. Donc, profitez-en. Moi, c'est un loisir, c'est un plaisir. Et si vous voulez que je vous accompagne, voilà, sur votre bien-être, votre capacité à rebondir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça, voilà, c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, un regard extérieur. Et je ferai en sorte de pouvoir vous aider au maximum, comme je l'ai fait pour beaucoup de personnes qui me remercient au quotidien. Voilà, pour cette, j'ai envie de dire, cette complicité qui leur a permis de retrouver un équilibre et un bien-être dans leur vie et d'ouvrir les yeux sur des situations dans lesquelles elles baignaient, qu'elles n'arrivaient plus à en sortir. Et je vous remercie encore pour votre confiance et votre fidélité. Merci d'être présent sur cette chaîne. Je n'aurai de cesse de vous remercier.
surtout pour tous ces retours. Merci à vous. Je vous fais un gros bisou, je vous aime, je vous like et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.